Eh bien le bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour donc cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petit trajet jusque au Mont Verdun. Voilà, petit trajet jusqu'au Mont Verdun, ça fait plaisir. Du coup, dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets. Donc, pour commencer, on va aborder le sujet de le but de cette chaîne. J'ai envie de dire, on voit un petit peu, on voit un petit peu le sujet de la vidéo. Donc le sujet c'est, la thématique principale on va dire de la vidéo c'est la moto. Salut mon pote. Salut les gars. C'est une auto-école je crois, donc c'est pour ça qu'ils m'ont pas dit bonjour. Du coup, donc sur cette chaîne, donc on aura exclusivement, enfin pas non plus, si on aura que ça, on aura exclusivement de la moto. Peut-être plus tard, j'ai envie de dire, pas pour l'instant. Putain, je suis un petit peu en excès de vitesse là. Peut-être pas maintenant, parce que voilà, pour ceux qui se demandent, je suis en 125 cm3. Enfin, je vais venir après au niveau des détails de tout le matériel que j'ai, etc. Au niveau, par exemple, de la moto, au niveau de l'équipement que j'ai sur moi, donc le blouson, les gants, etc. Alors les gants, je pourrais pas vous dire par exemple parce qu'on les a achetés à Maxès, à Dardy, et si je suis honnête avec vous, je me rappelle plus du tout. C'est quoi leur nom? Donc du coup, on va aborder quelques sujets. Alors peut-être que la GoPro ne sera pas forcément super droite, parce que en fait, allez. On a eu un peu, j'ai eu un peu de mal à la placer. Donc peut-être que là déjà j'ai chaud. Hein. Je pense que c'est un peu évident. Alors hop, je vais venir. Tac. Si tu recules un peu, toi. Non, pas avancer. Genre toi, tu pourrais reculer avec ta 208 par exemple. Après, c'est un exemple. Hein. Donc voilà, du coup la GoPro c'est assez compliqué, j'ai eu un peu de mal à la placer en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, du coup c'était un peu compliqué en fait. Du coup on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Alors, déjà Spikey Ride, ou Spikey Rider, je suis pas encore sûr de comment appeler cette chaîne en fait. Si je vous explique à peu près un peu tout en fait, je ne pourrais pas vous dire le nom de ma chaîne pour le moment parce que tout simplement je n'ai pas encore créé la chaîne en fait. Je sais que je veux faire une chaîne YouTube moto, mais je ne sais pas du tout le nom en fait. Voilà, en fait pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas encore d'idée de nom. Le bus se fait un peu chier. Alors toi tu vois, je te sens venir toi. Tu vois. Alors je vais venir par contre, tac. Voilà, donc je pourrais pas encore vous dire exactement le nom de ma chaîne YouTube. Je sais que ce sera Spikey quelque chose. Un Spikey Ride, Spikey Rider, un truc comme ça. Ça c'est quasiment sûr. Salut avec ton GS il me semble. Voilà, je pourrais pas encore vous dire tout à fait le nom de la chaîne. Voilà, pour l'instant je sais que ce sera Spikey quelque chose, en référence à une chaîne gaming que j'ai depuis très longtemps, depuis 2016 il me semble. Voilà. Donc la vidéo date un petit peu, les vidéos, la chaîne date un petit peu, hein. Je pense que vous comprenez un petit peu. Donc du coup oui, cette chaîne donc est une chaîne moto qui fera référence au niveau du nom à ma chaîne gaming qui s'appelle Spikey tout court. Voilà, non pas Spikey Gaming ou un truc comme ça, voilà, c'est juste Spikey. Donc du coup j'habite à Lyon, hein, pour les Lyonnais qui reconnaissent, on est à Lyon. Là on est où c'est qu'on est? On est à côté de Montplaisir quoi. Montplaisir c'est sur la droite. Donc du coup ce seront, alors je vais vous parler donc du concept, le concept de cette chaîne. Je pense qu'il n'y a pas non plus 14 000 concepts à avoir quand on fait des vidéos en moto. Donc principalement ce sera de la daily observation dans Lyon, que ce soit de jour comme actuellement ou que ce soit aussi dans la soirée, dans la nuit, etc. Parce que je suis dans les études, donc une fois je rentre, il fait déjà pas mal, on va dire on est déjà dans la soirée depuis un petit moment quoi. Donc du coup ouais, on
on va dire que les vidéos seront après-midi, soirée, voire matin, mais le matin ça sera un peu plus rare. Ce sera que pour des occasions où j'irai voir quelqu'un ou un truc comme ça. Voilà. Donc du coup, ce sera principalement de la daily observation. Après, j'ai pas forcément d'autres concepts qui me viennent en tête actuellement. Peut-être qu'il y en aura d'autres, hein. Peut-être des petits road trips éventuellement lors des grandes vacances d'été qu'on a lorsqu'on est en cours. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y aura des petites vidéos comme ça. Qui sait? Je ne sais pas encore. Voilà. Donc, on va passer au niveau des choses... Ah oui, non, au niveau des personnes qui seront sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, sur cette chaîne, on aura plusieurs intervenants d'ici quelques temps. Voilà. Alors, ça n'a pas voulu passer la première. Voilà, il y aura plusieurs intervenants dans sur cette chaîne YouTube. J'ai extrêmement chaud, par contre, ça devient vraiment quelque chose d'assez... Alors là, je vous avouerai que c'est au petit bonheur, la chance... par où je passe, par où je vais, je vous avouerai que je ne sais pas trop. Ah, je crois que c'est là. Ouais, on s'est pas trompé. Allez, avec ta Mercedes, on y va. Elle est belle. Elle était pas mal. Donc voilà, de la daily observation, je vais y arriver. Donc du coup, au niveau des intervenants, maintenant, pour vous parler un petit peu des personnes qui apparaîtront sur cette chaîne, donc il y a un de mes amis, un de mes potes, un de mes frérots, comme on dirait dans le texte, c'est faux, qui s'appelle... Enzo, voilà, je lui ai demandé s'il voulait que je lui donne un nom, un truc comme ça, pas du tout. Il m'a dit vas-y, dis mon nom, je m'en bats les couilles. Avec la ligne des feux de feu. Elle était là, mais c'était vert. Ah, j'ai mal pris ma poignée de gaz. Ah, j'ai cru que je me mangeais un pigeon. Donc voilà, donc de la daily observation. Donc un de mes amis qui s'appelle Enzo qui devrait normalement venir apparaître sur la chaîne. Voilà. Donc il apparaîtrait sur la chaîne on va dire soit avec son point de vue à lui, parce qu'il a une GoPro Hero 7 qui collerait, qui mettrait sur son casque à lui. Alors la seule différence entre lui et moi, c'est que moi par exemple j'ai un micro, lui il en a pas. Où ils sont? Ah, je crois qu'ils sont derrière. Ah non, ils sont là-bas. Oh, j'ai chaud. Je peux plus. Donc voilà. Ah, ils viennent là en plus. Alors. Évidemment, les pompiers sont prioritaires hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, moi je le sais. En même temps, j'ai eu mon code. Donc voilà. Et puis il y aurait un de mes autres amis peut-être, mais ça sera beaucoup plus tard. Alors je sais même pas si je ferai encore des vidéos d'ici là. Voilà. Voilà. Alors il est déjà apparu sur ma chaîne gaming. Il s'appelle Skyblack sur la chaîne gaming. Je ne sais pas comment il s'appellera si j'ai un jour, imaginons, il fait une chaîne moto ou si jamais il apparaît sur la chaîne moto, la mienne. Ah, je sais pas du tout. Ça c'est un bus. Et c'est pas mon kiff de manger des bus. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça. On va passer au niveau donc de l'équipement un peu qui est sur moi, l'équipement de la moto, enfin la moto en elle-même, un peu l'équipement que j'ai
pour filmer, etc. On va parler donc de l'équipement de protection. Donc au niveau du casque, qu'est-ce qu'elle fait elle? Je sais pas du tout ce qu'elle a fait. Elle a fait un move en mode... Donc du coup l'équipement que j'ai sur moi, donc mon casque, c'est un... De toute façon vous aurez toutes les références dans la description. Voilà, un AGV Pista GP2R, non c'est faux. Un AGV... Alors... je me rappelle plus, K5S, voilà. Un AGV K5S. Homologué évidemment hein, avec tous les putains de bandes rétro réfléchissantes qui sont dégueulasses. Mais ça va, je les ai mises en noir comme ça, c'est plus stylé. Au niveau du blouson, donc j'ai un Denez. Alors je sais pas si on va voir voilà, quand je suis comme ça, peut-être. Une CB125F. Je sais pas si on va voir le logo Denez. Peut-être là, si je regarde dans le rétro, on va voir donc le logo Denez. Voilà, c'est même marqué là sur les côtés, sur mes manches. Du coup, oui, c'est un Avro 4 ou Avro 5, je sais plus c'est quoi le nom. Pour être honnête avec vous. Je sais que c'est Avro, mais je sais plus s'il y a un chiffre après. Oh, il reste trop. Bon, il était un peu dégueulasse, mais... Enfin, il était dégueulasse dans le sens... Il était sale, quoi. Ensuite, au niveau des gants, bah, je pourrais pas vous dire, j'ai d'autres gants qui sont... Alors ça, c'est mes gants hiver, donc j'ai un peu chaud aux mains, parce que bah, on n'est pas forcément trop en hiver en ce moment. Enfin, surtout aujourd'hui, il fait chaud. Donc du coup, bah, on n'est pas trop en hiver, donc j'ai chaud. Voilà. Mais quand on est en hiver, ils font vachement le taf. Voilà. Ce que je peux vous... Voilà, ce que je peux vous dire, c'est d'aller voir la description. Dans la description, les gants seront marqués. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je les ai achetés à Maxès Dardy, au pôle moto de Dardy à Lyon. Enfin, du coup, non, à Dardy. Voilà. Voilà. Au niveau de dessous mon blouson, quand j'ai chaud, enfin quand il fait froid, pardon, j'ai un dessous de blouson Denez. Voilà. Je saurais pas vous dire comment ça s'appelle, c'est juste une matière qui retient le chaud en fait, qui m'empêche d'avoir froid quoi. Et je l'ai actuellement et c'est peut-être pour ça que je crève de chaud. Parce que du coup j'ai extrêmement chaud. Voilà. Au niveau des bottes, enfin des pieds, j'ai des bottes Denez de course. Et voilà. Elles sont belles. Voilà. Par contre je pourrais pas vous dire le nom de celle-ci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Arrête de klaxonner, c'est bon. Donc voilà, au niveau de l'équipement que j'ai sur moi, après le jean, j'ai pas forcément de référence, on va dire. J'ai un jean Levi's actuellement que je porte actuellement. Et franchement, ça suffit largement pour une utilisation moto. Voilà. De l'équipement, on va dire audiovisuel. Alors je vais la couper parce qu'elle a chaud. De tout ce qui est pour filmer, etc. J'ai donc une GoPro Hero 9 Black Edition avec laquelle je filme en 4K 30 fps avec l'angle Super View. Elle est peut-être pas non plus très droite. Donc, du coup peut-être que ça sera un petit peu penché, mais je peux pas faire parfaitement. J'ai envie de dire, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà. Au niveau de l'adaptateur, donc j'ai l'adaptateur pour le micro. Le micro, donc de base je voulais un Sport Mic. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. Mais du coup j'ai un Rode, micro Rode. Alors si je me trompe pas, c'est le Levalier Go que j'ai acheté à 60 € chez Amazon. À peu près, voilà. Pour vous dire un petit peu tout l'équipement que j'ai. Et puis après c'est pour fixer la patte, enfin la GoPro au casque. Salut. J'ai une patte qui s'appelle Sugru. Oh wow, il y avait des bosses. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, je pense que la plupart des motovlogueurs connaissent. C'est une patte très utile qui sert pas que à coller. La GoPro, une GoPro à un casque. Donc voilà.
un peu de tout ce que j'ai sur moi. Voilà, maintenant on va juste, je pense que je peux... Ah non, ma moto. Bonjour. Je dois se dire, putain, le mec il fait des caresses à sa moto quoi. Pas tout seul dans sa tête celui-là. Du coup, ma moto est une Kiwi RKF 125 qui, il me semble, a été présentée à l'ECAM 2019 ou 2020, je ne sais plus. Voilà, je suis en rodage, je l'ai acheté neuve. Elle est pour l'instant en rodage jusqu'à 800 km si je ne me trompe pas. Et bien nous voilà en haut du Mont Verdun. Wow! Wow! Ok, grosse frayeur. Enfin, j'ai eu super peur là.
été plus tranquille cette descente.